Imaginez, vous changez de vie, vous êtes avec votre petite famille, vous vous installez dans un endroit géographique qui vous plaît, et bah, vous vous dites pourquoi pas monter un business, j'ouvre un restaurant. Vous avez votre officine qui est ouverte, le grand jour arrive, et là vous avez un type qui vous dit écoute, tu as investi pas mal, c'est un lieu qui est charmant, tu vas avoir beaucoup de clients, ça va fonctionner. Il faudrait sans doute que tu aies une protection. Et bah, moi je peux t'offrir cette protection parce que tu sais, ça va attirer beaucoup de convoitises. Donc bah, c'est 10% de la recette. Et là, évidemment, vous déclinez l'offre parce que vous vous dites, bah, il n'y a pas de raison. Pourquoi j'ai besoin d'une protection supplémentaire? L'État m'offre effectivement la possibilité de m'épanouir dans mon travail et garantit justement ma sécurité d'un point de vue économique, hein, et la sécurité physique des biens et des personnes. Donc vous déclinez l'offre. Et puis dans les jours qui viennent, ah, vous avez un problème avec votre voiture, c'est bizarre quand même, hein, les quatre pneus sont crevés, la voiture est rayée, il y a un souci là. Et on vous fait savoir que bah, ça serait quand même bien que vous payiez. Les gens qui sont autour ont subi ce même genre de problème et bah, eux passent à la caisse pour éviter justement qu'il y ait escalade. Et là, vous résistez encore un peu et puis vous vous rendez compte que maintenant, ce sont vos enfants qui sont menacés. Alors vous pensiez que vous étiez fort, vous dites, il n'y a aucun souci, je vais tenir. Mais là, c'est vos enfants, c'est votre femme potentiellement qui peuvent être embêtés. Alors quelles sont vos options à ce moment-là? Vous n'en avez pas 50. La première, soit vous décidez de façon bête et méchante de résister parce que vous vous dites que vous êtes suffisamment fort et que tout seul vous pourrez faire contrepoids. Première option. La seconde option, bah, vous prenez femme et bagages, enfants sous le bras, vous récupérez vos billes comme vous pouvez et vous voguez vers de nouveaux horizons. Troisième option, vous payez pour être tranquille. Vous vous dites, après tout, 10%, c'est rien. Si en plus, il y a des petits malfrats qui viennent m'embêter et que bah, cette police parallèle fait son travail, allez, c'est un investissement, je vais prospérer, il n'y a aucun souci. Alors, à votre avis, quel genre d'option il faut choisir et quel genre d'option il faut éviter? Alors, j'ai envie de vous dire dans un premier temps, c'est comme dans toute chose, avant de savoir où il faut aller, il faut savoir où ne pas être et ce que l'on ne doit surtout pas faire. Eh bien, je pense que, en fonction de votre situation individuelle, si vous êtes père de famille, que vous n'avez pas un réseau extraordinaire, que vous n'êtes pas chef de bande ou que vous ne faites pas partie d'un club des Hells Angels, par exemple, eh bien, soit vous remballez femme, bagage, enfant, capital, et vous voguez vers de nouveaux horizons, soit ce que vous avez mieux à faire, c'est de payer. Parce que effectivement, vous ne pourrez pas gérer le truc, même si vous êtes fort, vous impliquez d'autres personnes dans la boucle. Donc ça, c'est un petit peu le principe de fonctionnement de la mafia. On va accueillir une personne chez soi un jour qui va vous dire bon, écoute, si tu veux une protection, il faut payer, ça coûte 10%. Voilà. Alors pourquoi ce long préambule? Parce que très souvent on me dit oui, la Bulgarie, il y a la mafia. Effectivement. Alors ça m'est déjà arrivé de croiser quelques personnes, on va dire, suspectes, hein, dans cet esprit-là. Dans ma rue, régulièrement, je croise, même tard le soir, même dans la nuit, deux grosses voitures noires, un gros 4x4 Mercedes, un Toyota flambant neuf, avec deux gugus à l'intérieur stéroïdés jusqu'aux oreilles, qui passent le temps sur leur téléphone. La voiture est allumée, hein, prête à bouger. Donc bon, je ne suis pas allé leur demander ce qu'ils faisaient là, mais mon instinct me dit que, bon, c'est vrai, on s'est déjà croisé entre alpha, je pense que on capte les choses, et donc du coup, je pense effectivement que c'est tout à fait possible que ces gens-là fassent partie d'une organisation, on va dire, parallèle. Ceci dit, si vous n'avez pas affaire à eux, vous traversez, vous faites votre chemin, vous faites votre life, je veux dire, il n'y a aucun souci, quoi. Hein. Donc effectivement, je pense qu'en Bulgarie, on a encore ce genre de choses. Voilà. Alors ceci étant dit, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je ne vais pas vous parler de la mafia bulgare, hein, qui, comme dans tout pays, il y a une mafia partout. Je veux dire, en France, on en avait une aussi. Peut-être qu'à l'époque où elle était développée avec les parrains du Sud, bah, on avait peut-être moins de problèmes que maintenant avec cette dislocation et puis les petits parrains locaux dans les cités, hein, parce qu'on voit bien que c'est le bordel là du coup maintenant. À l'époque, peut-être les choses étaient tenues. Hein, je pense notamment à l'époque de notre ministre de l'Intérieur là, qui ressemblait à Fernandel, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je pense qu'il avait ses appointances avec les parrains locaux, et puis le truc était tenu. Hein. Alors non, pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que j'ai reçu le coup de fil d'un copain qui est entrepreneur,
qui a, je peux vous le dire, depuis qu'il a monté sa boîte, ça fait 10-15 ans à peu près, on a lâché pas mal hein, en termes de taxation, en termes de RSI d'URSSAF et tout le cirque. Et là, il m'appelle, il me dit, tu connais pas la dernière? Alors je lui dis, bon, de toute façon, moi, toutes ces analyses, je les ai faites depuis un moment déjà. Et bon, je me dis, allez, vas-y, fais-moi rêver. Alors, il s'agit d'un problème de foncier, une taxe foncière des entreprises. Il y a 2 ans, il a reçu un avis de payer et sa taxe avait triplé, comme ça. Et donc, du coup, bah, il s'est inquiété, il s'est dit, mais attendez, quel est le pourquoi du comment? Donc, il a appelé évidemment tous les organismes qui vont bien, qui lui ont dit, bah écoutez, oui, il y a peut-être une erreur, effectivement, on a considéré qu'une partie des locaux, enfin bref, a priori, il serait dans son bon droit, hein. Effectivement, il n'y a pas de raison que ça triple d'un seul coup, d'une façon totalement arbitraire, voilà, enfin, normalement, hein. Et donc, du coup, bah, on lui dit, bah oui, bah faites tous les recours, hein, mais en attendant, payez. Évidemment, il faut quand même recouvrer les sommes. Donc du coup, il a payé, il a envoyé les lettres recommandées qui vont bien, etc. Machin, et voilà. Et là, la fameuse taxe est retombée. Évidemment, rebelote, il faut payer encore 3 fois plus. Et putain, encore une sortie de trésor que je ne suis pas censé payer, hein, alors qu'il a toujours été clean hein, par ailleurs, il a toujours voulu faire les choses bien, voilà, dans les clous. Donc il rappelle les gars, il leur dit hein, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, là, comble du truc, eh bien, on lui a bloqué son compte pro. Donc il ne peut plus bosser là maintenant, c'est chiant, hein. Alors, il rappelle les mecs. Alors, évidemment, il faut vous passer une demi-journée facile hein, sur ce genre de bins, hein, parce que le téléphone, il tourne perpétuellement. Vous n'arrivez à joindre personne dans ces cas-là. Enfin, c'est très, très compliqué. Donc, finalement, il réussit à joindre les personnes. Alors, à chaque fois, il tombe sur des fonctionnaires de bonne foi hein, qui lui disent bah non, écoutez, nous, on est obligé de recouvrer les sommes, c'est comme ça. Mais appelez justement le fameux bureau qui est censé gérer votre dossier. Évidemment, mon pote fait la démarche, il appelle, et là on lui dit ah bon monsieur, mais rendez-vous compte, on a plus de 2 ans de retard sur le traitement des dossiers. Ah super. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligé de payer, machin? Bah oui, il faut payer, c'est comme ça. Alors si ça se trouve, hein, 2 ans de retard, je pense qu'il y est pour 4-5 ans là, hein, avant qu'on lui dise à un moment, écoutez, on s'est trompé, nous vous devons la somme de temps. Le problème, c'est qu'il y a effectivement une sortie de trésor qui n'est pas négligeable, dans une période économique qui est plus ou moins compliquée. Et bah, pendant ce temps-là, votre compte est bloqué. Évidemment, il y a les problèmes avec la banque, hein, parce qu'il y a les agios, les machins, etc. On peut vite rentrer dans une spirale, entre guillemets, de merde, où vous vous retrouvez à couler votre boîte, voilà, avec une sortie de trésor à un moment qui est indu, hein, tout simplement. Mais voilà, donc il se heurte à une machine. Il se heurte à une machine avec des rouages qui suivent bah, le protocole et bah, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qu'il me disait, c'est quand même une catastrophe parce que on aurait pu me réclamer 50 000 euros comme ça, poum, quel recours j'ai? Bah, il n'y en a aucun, mon ami, hein. C'est comme ça. Il faut payer pour être tranquille, mais encore faut-il pouvoir le faire. Et donc du coup, il me dit ouais, il n'y a rien à faire quoi. En fait, on ne peut rien faire. Donc là, il se trouve qu'en ce moment, le compte est plus ou moins à découvert. Donc ils n'ont pas pu saisir sur les comptes. Tant que c'est comme ça, bah, ça va qu'à un cas, mais aussitôt qu'il va se retrouver en positif, il va être ponctionné. Mais vous êtes quand même dans un système où, pour le coup, bah, quand vous devez payer vos fournisseurs, quand vous devez vous payer payer les personnes qui travaillent pour vous, vous faites comment quoi? Vous faites comment? On peut vous couler votre business comme ça, juste pour bah, voilà, une réclamation de somme qui, a priori, semble injustifiée. Hein, voilà. Et donc, du coup, on se retrouve vite dans une spirale compliquée. Alors, il me dit, bah ouais, que faire pour attirer l'attention, à part peut-être s'immoler devant le CFE hein. Alors bon, effectivement, quand vous êtes dans une optique d'autodestruction, moi, c'est pas vers ce genre de violence que j'irais personnellement, hein, très honnêtement. Mais bon, ça, voilà, chacun son truc. Donc, bah voilà, selon développement, pour en arriver à quel point? Bah, pour arriver au point que je développais au début de la vidéo, tout simplement, c'est que quelles sont vos options, justement, dans ces cas-là? Délocaliser, vous battre contre alors que vous n'avez très clairement pas les moyens, ou alors payer pour être tranquille jusqu'à la prochaine fois. Voilà, il n'y a pas 50 possibilités. Donc j'ai envie de vous dire, regardez un petit peu le mode de fonctionnement qui est un petit peu identique. On vous demande une somme pour la protection. Le seul problème, c'est que dans le cas de l'État français, bah, on n'est pas à 10%, hein, on est à 67 ou 70%, tout cumulé d'impôts. Et qu'en regard de cette ponction, on va dire, obligatoire, quel est l'avantage que vous avez en termes de protection?
Moi, j'en vois pas beaucoup. Je veux dire, vous promenez dans la rue, vous risquez de vous prendre un coup de couteau ou de faire sauter au Bataclan. Bon, voilà. Donc, on parlait de la mafia tout à l'heure. Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y a des formes qui s'apparentent quand même, hein. Et quelque part, peut-être qu'il vaut mieux payer 10% d'un côté que 70% de l'autre, hein, à voir, hein. Voilà. Alors, quels sont les conseils qu'on pourrait retirer de ce genre d'histoire? Tout simplement, c'est de se dire, prenez les devants. Là, moi, je lui ai conseillé, je lui ai dit, bah, écoute, monte une boîte à l'étranger, hein, il veut s'expatrier, bah, accélère le process, tout simplement. Et il me dit, ouais, c'est sans doute ce que je vais être obligé de faire pour pouvoir bah, continuer tout simplement à fonctionner. Parce que là, très clairement, vu que la chose se bloque, comment faire, quoi? Je veux dire, il faut bien continuer économiquement, alors que là, c'est déjà plus possible, hein. On est voilà, il se retrouve dans une spirale où ça risque d'être compliqué. Donc, quel est le conseil? Je vais vous dire un truc. Une société, une nation, une civilisation au sens plus large, c'est une volonté de vivre ensemble avec des organismes qui trouvent leur place et qui ont envie d'œuvrer, chacun de leur côté, avec leurs capacités, leurs envies, leurs besoins et leurs possibilités, justement, dans la même direction. Ce sont comme ça que les sociétés et les civilisations se sont développées. Quand on est dans une phase d'effondrement, eh bien ça commence à disparaître. C'est-à-dire, vous avez plusieurs franges de la population qui se retournent les unes contre les autres. On a de grosses fractures. Les gouvernements n'œuvrent pas pour vous, justement. On le voit quand on est un acteur économique indépendant en France aujourd'hui. C'est très difficile. C'est très difficile de s'en sortir. Vous devez lutter déjà contre la concurrence, hein, qui est naturelle. Mais en plus, vous devez lutter contre votre propre administration, contre le propre gouvernement qui vous administre, qui veut votre mort, quoi, très clairement. Alors, ce ne sont pas les gens qui sont impliqués personnellement, il y a des cons sans doute partout, seulement on se heurte à une machine, à un truc déshumanisé, à une administration avec des rouages. Chaque personne constitue un des rouages de ce truc-là, et tout le monde fait fonctionner ce machin, parce que ça va dans ce sens et que c'est comme ça. Mais au bout de la chaîne, il y a vous, un être humain, qui vous débattez avec votre entreprise, avec votre force de travail, vous essayez de développer des choses, et très clairement, on vous met les bâtons dans les roues. Donc, ouais, voilà, il va peut-être falloir qu'il accélère son process d'expatriation, tout simplement pour pouvoir continuer à vivre et à faire tourner son BINS. Donc, j'en reviens à ça, quand on est dans une situation, dans un cycle d'effondrement de la civilisation, c'est-à-dire cette volonté de vivre ensemble et de coopérer commence à disparaître, et l'État est contre vous, eh bien, le meilleur des conseils que j'aurais à vous dire, c'est entraînez-vous à redevenir des barbares. Entraînez-vous à redevenir des gens qui prennent leurs propres responsabilités individuelles, qui font fi quelque part de la morale mise en place, parce que l'objectif tout simple, il devient de survivre. Et dans ces cas-là, eh bien, j'ai envie de vous dire, tous les moyens deviennent bons, et c'est normal. Quand vous commencez à avoir faim, il y a votre instinct de survie naturel qui prend le dessus, et on le voit dans tout cycle d'effondrement, mais vraiment catastrophique, hein. Je pense notamment, j'avais étudié ça, on le voit dans des naufrages, par exemple, hein, où il y a effectivement les gens se bouffent entre eux. Enfin, je veux dire, là, on ressent cette énergie vitale qui vous porte à rester en vie. C'est normal, et vous devez le prendre en compte pour ne pas arriver à ces extrémités. Tout simplement pour pouvoir vous extraire de la zone dangereuse avant que ça parte vraiment en sucette. Voilà, écoutez, c'était mon petit topo que j'ai appelé la mafia. Je vous laisse le soin de réfléchir là-dessus et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!